Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental ou le prochain événement sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Cette semaine un peu particulier, au lieu de faire un tirage à 13 cartes, je fais un tirage à 9 cartes. J'ai expliqué les raisons du pourquoi, du comment dans le tirage du TDJ de lundi. Je vous le mettrai là en fin de vidéo, si vous voulez aller voir les premières minutes, voilà, où j'explique les raisons du pourquoi. C'est une semaine un peu exceptionnelle cette semaine pour les TDJ, tirage à 9 cartes au lieu de 13, ok. Allez, pour faire ce tirage, on va pas perdre de temps, on va utiliser mon oracle, l'oracle Summertime, créé par Message de l'Anneau, que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Ouais, j'arrête pas de faire de la pub pour les petits copains, faut bien que j'utilise mes jeux aussi, que vous les voyez un petit peu à l'œuvre. Et là, ouais, on est vraiment dans des énergies très solaires, enfin en tout cas moi là où je suis, on s'en est même à un point où on est en zone sécheresse, ça pleut pas depuis 2 mois. Et donc du coup, voilà, l'oracle Summertime, il est très coloré, très estival, très voilà, ça correspond bien, je trouve, un petit peu aux énergies. Et en tout cas, la météo qu'il peut y avoir chez moi dehors, j'espère que vous avez un beau soleil comme chez moi ici en Ardèche. Alors, les guides s'il vous plaît, donc tirage à 9 cartes, donc quel est le prochain événement qui va se passer au niveau sentimental? On a le bar de plage, le cocktail, l'ingrédient et le bon mélange. À mon avis, avec la personne de votre cœur, et on est plutôt en train de me parler non pas d'autres, mais de personnes de votre cœur, il y a un bon mélange, dans le sens où il y a une vraie complicité, il y a des affinités, il y a des choses qui sont en train de se créer. Et en effet, on en est peut-être aux prémices, ça se tourne autour. C'est assez marrant, on est en train de vraiment me montrer la composition d'un cocktail où les ingrédients se mélangent, il y a le shaker, voilà, ça le fait, quoi. Ça le fait, mais en même temps, ça se tourne autour, ça ne se déguste pas encore. On en est à l'opération shaker, là, pour l'instant, on n'en est pas encore à l'opération de dégustation. Mais néanmoins, voilà, la personne en tout cas avec laquelle vous avez du feeling, des affinités, sachez une chose, c'est que cette personne, elle ressent la même chose que vous. Elle ressent en effet le côté où les affinités se créent, où il y a une belle complicité, il y a du rire aussi. Je vous entends vous marrer, tant mieux. C'est génial le rire. Il y a une bonne cohésion, quoi. Il y a une bonne cohésion, mais pour l'instant, on en est au stade de ça flirtouille. Ça flirtouille, ça se tourne autour, ça ne s'est pas encore concrétisé. On en est un petit peu aux prémices de cette relation, mais néanmoins, il y a une bonne base. C'est vraiment ça. Bon, ça, c'est un message annexe. On va voir un petit peu si les guides vont poursuivre là-dedans ou pas. Le TDJ de lundi, on était complètement chez les célibataires, donc on va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu ce qui va se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental ou le prochain événement sentimental un peu marquant pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ouais, on a la pergola voilée, mais on est vraiment là-dedans. La pergola voilée, donc dans mon jeu, voilà, c'est la séduction, le flirt, la drague. On en est là, on en est vraiment aux prémices, ça se tourne autour, d'accord. Donc on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous là le prochain événement sentimental. Mais ça, c'est des messages annexes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'orienter là-dessus après. Moi, je les laisse faire, je me laisse guider. Alors, ouais, on est bon. Ok. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les coyotes. Aïe, on a les mariés. Mais les coyotes, ça représente la relation triangulaire, la ruse et la tromperie. Et puis on a les mariés, l'amour durable, l'union, l'engagement. Mais là, en l'occurrence, ce que je ressens, c'est des célibataires où ça se tourne autour, où ça flirtouille ou machin. Alors soit, en fait, pourquoi ça n'a pas passé le cap? Parce que il y a l'un des deux qui est engagé et donc du coup c'est un petit peu compliqué. Et si ça bascule, ça basculera vers une relation adultère, vers une relation triangulaire. Soit ou alors le tirage va concerner les triangulaires, d'accord, avec cette personne qui est engagée, qui est déjà engagée, mais qui vit une relation adultère. Bon, on va voir ce que les guides, vers quoi vont-ils s'orienter, on va voir. Hop, je vais baisser un petit peu, allez, on est parti.
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là le prochain événement sentimental ou que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je le rappelle, hein, la tirage à 9 cartes au lieu de tirage à 13. Ça aille un petit peu plus vite parce que j'ai pris du temps en fait pour faire des tirages sentimentaux. Ils m'ont pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Et donc, comme j'ai pas mal de boulot, du coup, il faut que j'écourte un peu du coup celle du soir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le sac de plage, la détente, le fernet de thé et le bain de soleil. Bon, là, en l'occurrence, peut-être que vous ressortez d'une histoire qui clairement vous a pompé votre énergie, que vous avez besoin de vous détendre. En tout cas, je dirais que si on est dans une relation triangulaire, on en est au début, on peut en être aux prémices, on peut en être à ça, ce que ça n'a pas encore passé ce cap vraiment de la relation adultère consommée. Hein. Clairement, ça se dragouille, machin, mais cette personne, elle est déjà engagée, donc ça va pas trop loin. Et je dirais que pour l'instant, vous prenez les choses avec beaucoup de légèreté, et cette personne aussi. Hein, d'accord, il y a un côté, ça détend cette personne d'avoir ce type de relation avec vous, et de même. Hein, d'accord, il y a un côté très reposant, il y a un côté fun, en fait, là-dedans, et il y a un côté, on se prend pas la tête. D'accord, donc on est plutôt dans ce genre de situation. On va voir un petit peu ce qui entoure. On a le feu de camp, hein, c'est le repos temporaire, la chaleur et les étapes. Ouais, c'est un petit peu ça. Il y a un côté vraiment détente, il y a un côté complicité. Vous allez peut-être passer un moment agréable en tête-à-tête avec cette personne, mais ce sera temporaire. Il y a quelque chose de très éphémère quand même là dans ce type de relation. Mais en tout cas, vous savourez les instants passés l'un avec l'autre. Mais je ressens qu'il peut y avoir une espèce de conjoncture ou une espèce de série de coïncidences qui n'en sont pas, hein, voilà, qui va vous permettre et qui vont vous permettre de passer un vrai moment en tête à tête avec cette personne. On est en train de me montrer une situation que j'ai déjà vécue dans mon passé amoureux d'ailleurs. Mais c'est pas avec les mêmes protagonistes de l'histoire, mais ça m'est déjà arrivé, donc je comprends parfaitement ce qui peut se passer. C'est-à-dire qu'à la base vous prévoyez, je sais pas, une soirée à 4, à 5, à 6, et que d'un coup tout le monde disparaît, que vous vous retrouvez seul avec cette personne et vous passez une nuit blanche à parler, à discuter, à se câliner. Moi ça n'a jamais été plus loin que ça, à se faire des câlins, mais du câlin première étoile, hein, c'est-à-dire regarde les vêtements. Voilà. Câlin tendresse, hein, c'est-à-dire, et que vous passez vraiment un super moment avec cette personne tout en sachant, vous profitez de l'instant parce que vous savez qu'il sera éphémère. C'est-à-dire que la conjoncture, le fait que toutes les personnes s'évanouissent un petit peu dans la nature, mais moi ça m'arrivait plus d'une fois, hein, c'est vraiment, et c'était important, c'est ce que j'appelais certaines personnes, alors je vous explique mon expérience, certaines personnes, ça remonte, hein, ça remonte, j'étais adolescente, j'ai 40 piges passées là, mais c'est marrant de me replonger là-dedans. De mon expérience, en fait, il y avait certaines personnes, quand je les rencontrais, je me disais, je sais pas pourquoi, mais avec elles, je vais passer une nuit blanche. Et passer une nuit blanche, c'était pas la nuit de folie, mais c'était la nuit de tête à tête, en fait, où on allait énormément discuter, et bien souvent, on discutait très en profondeur au niveau des signes de l'univers, de la spiritualité, de la médiumnité, des passages d'âme, etc., etc. C'était quelqu'un avec qui je pouvais exprimer, puisqu'à cette époque-là, j'en parlais pas à grand monde, hein, de qui j'étais réellement, mais avec qui je pouvais exprimer ma singularité. C'était des gens qui soit étaient très ouverts d'esprit, soit ou alors avaient comme moi un pied un minimum, un pied, voire les deux dans la spiritualité en fait. Et c'était hyper intéressant. Et il y a eu des rapprochements un peu comme ça. Alors bien souvent c'était avec des garçons, c'était avec des hommes. Et ça allait pas très loin, mais c'était des nuits de tendresse. J'appelais ça les nuits blanches de tendresse, où on était dans les bras de l'un de l'autre, mais la discussion allait très en profondeur. Et on savait que c'était éphémère. C'est-à-dire que ce moment-là, fallait le savourer, fallait savoir l'apprécier, parce qu'après, chacun allait soit prendre un chemin différent, soit, voilà, il allait peut-être avoir un autre petit copain, une autre petite copine qui allait arriver. C'était pas des partenaires de vie. Et là, il y a un côté un peu comme ça, où vous prenez vraiment les choses comme elles viennent, mais vous savez vous ressentez qu'il va y avoir un moment important à passer avec cette personne, qu'il dure ou non. Mais c'est vraiment là ce que je ressens dans cette histoire. Ouais, on a le casino, mais c'est exactement ce que je ressentais. Hein. Donc comme quoi les guides, ils font bien de me replonger dans certains souvenirs.
C'est assez rigolo d'ailleurs. J'ai l'impression d'être vieille là, hein, par contre. Mais bon, faut accepter son âge. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de son expérience. Et il y a vraiment le casino, le hasard, la chance, le coup de poker, et je dirais même le coup de pouce. Le coup de pouce du destin qui va vous permettre de passer cette fameuse un petit peu nuit blanche de complicité avec cette personne, en tout cas un moment privilégié avec cette personne, alors que je dirais, dans l'ordre naturel des choses et suivant ces circonstances, en fait, normalement, ça devrait pas être possible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, moi. Normalement, dans le contexte, on est à plusieurs, puis d'un coup, tout le monde disparaît, il y a quelqu'un qui annule, ou il se passait des trucs de dingue. Il y avait un événement familial un peu particulier, et finalement, on se retrouve seul à seul pour un moment privilégié avec cette personne, et ce sont des moments qui sont hyper importants parce qu'ils nous font vraiment grandement grandir, mais grandement avancer, et c'est des moments qui marquent à vie notre mémoire, notre âme, et des moments qui sont très plaisants. Mais vraiment, quand bien même on ne se lance pas dans une grande histoire d'amour. Les plus belles histoires, là, c'est vraiment... Il y a un côté où les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues. Et les plus belles histoires ne sont pas forcément une consommation charnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans avec des gens qui se plaisent et qui, normalement, dans le contexte de leur vie, ne sont pas censés se retrouver seuls à seuls, et pourtant ils vont en avoir l'occasion, ils vont passer une nuit blanche absolument magnifique, voire même tout un week-end, par exemple, pourquoi pas, mais ce sont des événements qui sont importants. C'est chouette, j'adore, et c'est là où on constate la magie de l'univers, franchement, là, c'est là où on se dit, mais ils sont trop forts, quoi. Ils sont trop forts. Bon, on poursuit. Ouais, c'est vraiment ça, le bivouac isolé. Ça va être ça, c'est un moment d'isolement. Je ne lis même pas les mots-clés parce que là, ils ne correspondent pas à la situation. Donc, il faut s'adapter. Parce que mes mots-clés sur cette carte, c'est la dèche, la pénurie, la carence. En réalité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment être isolé du monde pendant un laps de temps parce que c'est important pour ces deux âmes-là, pour ces deux êtres-là, de passer un moment privilégié ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a retrouvé l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. C'est un moment très privilégié, vraiment. Et donc l'un des deux peut être déjà engagé, mais ça peut aller plus loin si vous voulez, mais c'est pas le but, c'est pas l'objectif là, c'est pas l'objectif de cette nuit blanche, c'est pas l'objectif de cette nuit de tendresse. Je parle de tendresse, je parle pas de S-E-I-X-E, d'accord, voilà, on parle pas de ça. Alors, là, on a le jardin d'enfants, c'est des jeux, les joies, les rires. Oui, il y a vraiment une très très grande complicité avec cette personne. Il y a une réelle affinité avec cette personne. Cette personne se sent bien avec vous, vous sentez bien avec elle, qu'elle soit ou non engagée, que vous soyez ou non engagé, vous vous sentez bien ensemble. Ça, c'est une évidence. Il y a une réelle affinité entre vous. Alors, on continue. Ouais, c'est vraiment l'objectif. C'est bien ce que je ressentais. C'est la plongée sous-marine, c'est l'introspection, le trésor intérieur, l'autocritique, c'est surtout le trésor intérieur. C'est-à-dire que là, on est chez des gens qui vont passer un moment privilégié ensemble et qui vont aller découvrir l'autre en profondeur, des choses qui n'auraient pas pu être dites dans le contexte normal, c'est-à-dire entouré de l'entourage justement qui aurait dû normalement composer cette soirée. Vous voyez ce que je veux dire? On est plutôt là-dedans et du coup c'est une soirée, un moment privilégié où vous allez aller très en profondeur avec cette personne. Je vous le souhaite et je le souhaite au plus grand nombre. Moi j'en ai encore avec certaines personnes, honnêtement, même tous, les fameuses nuits blanches, les guides sont en train de me dire, mais tu te souviens de toutes tes nuits blanches où tu ressentais qu'il allait avoir un moment privilégié voilà, tous, je m'en souviens de tous et c'est des très très bons souvenirs. Il n'y a aucun mauvais souvenir par rapport à ce genre de moment. Ça pourrait bien que je vais en faire la demande. Ouais, d'ailleurs, ce serait cool ça que ça se reproduise ça. Très prochainement, quoique ils me disent dis donc il était passé. Ouais, c'est vrai, puis on était trois. il y avait un garçon, deux filles. C'était mon âme sœur, j'avais retrouvé une âme sœur, c'est pour ça. Donc forcément, ouais. Alors, en fait, si, ouais. en fait, ça monte pas assez loin que ça. Bon, ok, ça va, j'ai rien dit. Mais ce serait cool pour cet été, de nouveau. Alors, mais bon, là, je déconne avec les guides, bien sûr. J'en reviens à votre entourage.
à votre tirage, la fenêtre ouverte, l'opportunité, l'occasion, l'aubaine, c'est absolument ça. Va falloir savoir sauter sur l'occasion, sur l'aubaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde disparaît, faut sauter sur l'occasion. Faut vraiment sauter sur l'occasion, c'est-à-dire, bah ouais, mais moi j'ai pas envie de partir, bah moi non plus, bah on reste là. On reste là, on discute, on va vraiment, c'est un vrai trésor. C'est un vrai trésor et ces rencontres-là, elles sont très nécessaires quant à notre évolution d'âme, en fait. Là, les guides se focalisent sur l'évolution de l'âme et de vous apporter ce que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre avec cette personne et surtout cette attirance. Cette nuit blanche va vous permettre de voir également et de ressentir, mais alors du coup, est-ce que c'était un désir de passer ce moment-là ensemble et sans aller plus loin, ou est-ce que c'est de l'amour? C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez vivre ce moment-là, vous allez sentir, votre âme va faire la nuance entre désir, un désir qui sera comblé, d'avoir un moment privilégié avec cette personne, et véritable amour, c'est-à-dire ça doit aller plus loin, vous voyez? Et pour moi, là, on est dans un appel d'âme, et dans quelque chose de très beau, hein, mais de très éphémère, de très très éphémère. Hein, on est plutôt là-dedans, mais de très très beau et de très enrichissant. Bah oui, bah évidemment, on a la jolie sirène, on a le coup de foudre, l'attraction irrésistible. C'est surtout ça, c'est l'attraction irrésistible, mais à la base on se plaît. Hein. On va pas se mentir. Hein. À la base, très honnêtement, moi chaque fois que j'ai vécu ce genre de choses, on était très attirés les uns par les autres. Mais clairement, hein, on était très très attirés les uns par les autres. Il peut y avoir une attraction physique, surtout si on est voilà, chez les hétéros, etc. Un garçon, une fille, voilà, qu'on ait cette espèce d'alchimie qui se crée, mais évidemment qu'il y a une attraction physique, sinon on se lancerait pas en mode câlin tendresse, même sans aller plus loin. Enfin, clairement, on se lancerait pas là-dedans. Mais donc oui, il y a une attirance physique, mais c'est là où on voit la différence entre le désir et le véritable amour, en fait. Pourquoi a lieu ce moment? Pourquoi il faut le savourer? Qu'est-ce que ça doit donner plus tard? En tout cas, ça apporte énormément, sachez-le. Ça apporte énormément. Bon, c'est chouette. Ben ouais, on est là-dedans. Hein. On est dans le road trip, c'est un petit peu ça. Un road trip, on est dans une belle histoire qui sera très éphémère, mais très enrichissante. Le principe même du road trip, le principe même, voilà, il arrive à un moment où ça prend fin. Rares sont les véritables nomades qui vont faire ça à longueur de vie, sans fin, sans s'arrêter, vous voyez ce que je veux dire? On est dans des vacances, on est dans une relation, dans un moment privilégié entre deux personnes. On est plutôt là-dedans, quoi. Donc le van d'excursion, le côté un peu nomade et le côté surtout découverte. Mais vous allez apprendre énormément de cette personne, mais vous allez apprendre lors de ce moment énormément de choses sur vous également. Cette personne, elle va vous apporter un point de vue. Elle va vous apporter quelque chose de par son expérience, de par ce qu'elle est, qui va vraiment vous ouvrir encore plus grand votre esprit et votre âme. Et c'est sans ça que c'est magique. Et c'est en ça que l'univers est très très fort et quand l'univers a décidé de faire évanouir toute énergie tierce qui empêcherait ce moment, mais je peux vous garantir, mais ça, c'était des trucs de dingue. Hein. C'était des trucs de dingue. Il y en a un qui me revient en particulier, c'est un truc de fou. On devait faire une soirée à 4 avec mon copain de l'époque et avec sa copine de l'époque. Et en fait, mon copain a dû partir dans le Jura pour aller voir sa famille. Ça lui a pris comme une envie de pisser. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Sa copine à lui, ses parents à elle étaient dans le Jura également, a profité de la bagnole pour partir avec mon mec dans le Jura. Je m'en vais chérie, je pars pour le week-end et on s'est retrouvés tous les deux comme des cons quoi. On s'est retrouvés tous les deux, on a dit ouais ok d'accord, bon, on se retrouve que tous les deux. Et à la base on devait faire une soirée à 6, donc avec son frère, à lui d'ailleurs, avec son frère, et en fait on avait beaucoup de choses à s'apporter l'un et l'autre parce qu'on était tous les deux dans un mode et vraiment, hein, où on apportait énormément à notre conjoint et on recevait pas assez en retour. Et on a eu besoin de ce moment-là et ça n'a pas été loin. Hein. Franchement, on n'a jamais trahi nos conjoints. Hein. On n'a pas trahi nos conjoints, mais on s'est retrouvés tous les deux mais à faire nuit blanche. Donc on a fait la soirée avec son frère. On est rentré, ça a été s'il te plaît reste. Et au fond de moi, ça a été ouais, on a des choses à s'apporter. Et c'était sur notre relation sentimentale du moment. C'est-à-dire qu'on a dû s'ouvrir les yeux l'un et l'autre. Qu'en fait, ce qu'on voyait chez l'autre,
bah, on voyait le problème chez l'autre qu'on avait nous-mêmes à régler. Enfin, vraiment, c'était ça. Et ça a été une soirée hyper enrichissante et où ça n'a pas été bien loin. On peut pas dire qu'on ait trompé nos conjoints. Par contre, derrière, on a pris des résolutions. Derrière, il y a eu des grandes transformations. Il y a eu vraiment, parce que j'ai pris conscience des choses et grâce à cette soirée. Et j'ai bien fait, hein, ça m'a libéré d'un poids pas possible. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment ce genre de soirée, de nuit blanche qui va vous être proposée face à quelqu'un qui vous attire énormément. Vous attirez également cette personne. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a une attraction. Il y a une attraction. Et après, une fois que le moment est passé, il y a quelque chose qui s'évanouit naturellement. Et c'est en ça qu'on reconnaît, bah là c'était du désir. C'était ce moment-là à vivre. Et il n'y a pas autre chose derrière. On n'avait pas à se séparer de nos conjoints pour se mettre en couple. Non, on devait passer ce moment-là pour se séparer de conjoints qui ne nous conviennent plus. Moi, en l'occurrence, j'en ai eu le courage, pas lui. Voilà, je vous donne la suite de l'histoire. Moi, j'en ai eu le courage, mais pas lui. Il est resté encore pendant des années avec la même nana à reproduire les mêmes erreurs. Mais voilà. Après, la suite, ça ne dépendra que de vous. Hein, ok. Donc, on est plutôt dans ce genre de tirage. En tout cas, je souhaite vraiment et sincèrement, pour l'avoir vécu, mais plus d'une fois, des dizaines de fois, ce genre de situation, je vous le souhaite. C'est magique. C'est une nuit que vous n'oublierez jamais de votre vie, je dirais même de votre évolution d'âme. Mais vraiment, c'est tellement intense, je le souhaite au plus grand nombre de rencontrer ce type de personnes sur son chemin. Ce sont des moments magiques qui sont très éphémères, certes, qui durent quelques heures, 1 ou 2 journées, et après, chacun reprend un petit peu son chemin, mais honnêtement, c'est... Ah ouais, je vais en faire la demande à l'univers, ouais, c'est vrai. Même si j'ai eu l'été passé, parce que c'est trop bien ces moments-là, j'adore moi. Donc, voilà. Allez, je vous embrasse pour ma part, tous très très fort. Je vous le souhaite à tous de vivre ce moment-là, plus si affinité bien sûr. Après, libre cours à votre imagination, mais c'est pas l'objectif, hein, je vous le dis là, c'est pas vraiment l'objectif. Mais libre cours, hein, lâchez-vous, laissez-vous aller, c'est pas un problème. Et puis donc comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont celui-ci, hein, l'Oracle Summertime, hein, qui nous a fait un super tirage. Oh là 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 là. Ah ouais, mais je suis toute nostalgique là, j'adore. Voilà, je vais repenser à toutes les nuits blanches que j'ai fait là avec mes petits copains là, enfin mes petits copains c'est entre guillemets, hein, ah ouais, non, c'était génial, c'était génial. Allez, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous. Ciao, ciao.